Bonsoir à toutes et tous, quelle joie de vous retrouver chaque samedi pour un nouveau numéro de QCM. Ce soir, j'ai 3 nouveaux candidats, comme chaque samedi, qui attendent impatiemment de jouer ensemble dans la foi et la bonne humeur. Alors nous allons bientôt commencer la partie, mais avant toute chose, regardons le cadeau du mois. Teralto a le plaisir de vous offrir une croisière sur le Rhône pour 2 personnes, un voyage sur les traces des premiers chrétiens. Vous êtes impatients, alors n'attendons pas davantage et commençons la première manche. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver avec 3 nouveaux candidats et mon premier candidat est Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Alors Bernard, en plus, c'est très drôle parce que si j'ai bien compris, la semaine dernière, Jamal, qui était candidate, est votre épouse. Oui. Donc vous êtes venu en famille, elle vous a converti. Oui. Et ce n'est pas la première fois que vous participez parce que comme elle, vous étiez venu en 2021. Oui. Vous êtes venu un peu addict au jeu. C'est-à-dire, j'aime bien regarder. D'accord. Mais pour participer, on a toujours une appréhension, c'est pas évident, mais bon. Mais non, il faut croire en vous, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous avez un message à faire passer, un mouvement que vous soutenez ou quelque chose que vous avez envie de partager avec nous? De toute façon, s'il y a un message pour le moment, c'est pour la paix dans le monde. Si j'ose dire, c'est banal. Non. Mais ensuite, c'est surtout en ce moment, il y a une campagne pour les donneurs du sang. D'accord. Parce qu'ils craignent le mois de mai où il y a beaucoup de ponts. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que nous sommes dans un mois truffé de jours année, fériés et de vacances. Il y a une campagne en ce moment. Donc vous incitez les Français qui nous regardent. Oui. Très bien. Parce que moi-même, je suis un ancien donneur et j'ai eu un diplôme pour avoir dépassé les 100 dons. Ouais. Ah bah bravo. Vous qui nous regardez, si comme Bernard, vous avez envie de donner votre sang, le mois de mai est propice visiblement parce qu'il peut y avoir une carence en donneurs. Bernard, merci beaucoup. Nous allons, pendant 2 minutes, passer un moment ensemble. Je vais vous poser des questions. Il faut marquer le plus de points possible. Absolument. Bernard, c'est parti. Qui était la mère de Saint-Augustin? Sainte-Hélène, Sainte-Monique ou Sainte-Scolastique? Sainte-Monique. Très bien, c'est Sainte Monique. Sainte Scolastique était la sœur de Saint Benoît. Qui a écrit « Au bidonville, beaucoup de pauvres étaient riches. C'était merveilleux, ils n'étaient attachés à rien ». Émile Zola, Sœur Emmanuelle ou Maradona? Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, c'est effectivement une bonne réponse. Quel mot signifiant aussi « danse en rond » désignait un déambulatoire? Martine, Carole ou Lola? Carole. C'est Carole. Qui surnommait-on le prêtre roux? Vivaldi, Bossuet ou Paganini? Paganini. Ah non, vous ne pouvez pas marquer à chaque fois. Non. C'est Vivaldi. Au contraire des réfractaires, comment appelait-on aussi les prêtres assermentés ou jureurs? Les réformateurs, les joséphistes ou les constitutionnels? Constitutionnel. Bravo, à cause de la constitution civile du clergé. Oui. Quel attribut est commun aux saints Pierre de Vérone, Thomas Becket, Agnès, Euphémie, Lucie et Paul? Le cierge, la barbe ou l'épée? L'épée. Excellente réponse. À qui attribue-t-on la prière composée en 1912 qui commence par « Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix » Saint Dominique, Saint François d'Assise, Saint Ignace de Loyola? Saint François d'Assise. Exactement. Il fallait entendre Saint Ignace de Loyola. Ouais. À quand remonte l'histoire des catacombes de Paris? À la fin du XVIIIe siècle, c'était du déplacement du cimetière des Innocents, au 1er siècle avec l'interdiction des morts dans la ville, ou au 2e siècle à cause des persécutions de Marc Aurèle? La réponse C. Et non, c'était la réponse A, le déplacement du cimetière des Innocents. Ah oui, bravo Bernard, vous avez marqué 6 points. Oui. Et pourtant, parfois, je crois que vous vous êtes dit « je n'ai pas la bonne réponse ». Toujours. Bravo. C'est pas évident. Alors, nous passons
de Bernard à Bernadette. Bonsoir Bernadette. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bernadette a une toute petite voix, il faut que vous parliez plus fort Bernadette. Ouais. Alors Bernadette, vous vivez où? À Meudon, hein. À côté de tout, Paris. tout près de Paris. Tout près de Paris pour ceux qui nous regardent. Alors vous avez des enfants et des petits-enfants, je crois? J'ai 6 enfants et 13 petits-enfants. Ouh là là, qui sont sans doute ce soir derrière leur écran Ah, probablement. pour vous soutenir. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Oh, ben, je suis toujours contente de les voir, c'est très sympa. Bon, alors venez la voir encore davantage, votre Oui, grand-mère. parce que mon mari est mort il y a 3 ans et Ah. ils sont très gentils avec moi, vraiment. Bon, bah écoutez, c'est super. Bernadette, sans plus attendre, nous allons commencer. Et je vais vous poser le plus de questions possible en 2 minutes. D'accord? D'accord. Bernadette, à qui Jésus apparut-il à Paray-le-Monial? À Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Marguerite Marie ou Sainte Bernadette? Sainte Marguerite Marie. Excellente réponse. Comment appelle-t-on l'acte par lequel quelqu'un désavoue ses erreurs et fait profession d'une foi nouvelle? Une conjuration, une abjuration ou une parjuration? Une abjuration. C'est une bonne réponse. Quel épître n'est jamais lu dans le lectionnaire des dimanches? Le 3e de Jean, le 2e de Pierre ou l'épître de Jude? L'épître de Jude, je dirais. Bonne réponse, ne doutez pas. Bon, un peu au Combien de dizaines de « Je vous salue Marie » y a-t-il dans le chapelet? 5, 10 ou 15? Alors, le chapelet total, 15, mais... Non, le chapelet, pas le rosaire, Bernadette. Ah oui, pas le rosaire, ben le chapelet, c'est juste 10, alors. Et non, c'était 5. Quel peintre juif a représenté 365 crucifixions, dont celle en jaune en 1943? Claude Monet, Marc Chagall ou Paul Gauguin? 1943. Oui. Marc Chagall. Bonne réponse, Marc Chagall. Qui est l'abbé en soutane de la série Le Petit Spirou? Hyacinthe Langélus, Jérôme Orémus ou Hippolyte Missaest? Jérôme Orémus, je ne sais pas du tout. Non, c'était Hyacinthe Langélus. Quel terme désigne la conversion du pain et du vin en corps et sang du Christ lors de l'Eucharistie? La transsubstantiation, la transignification ou la consubstantiation? Ben, j'aurais dit la transsubstantiation. C'est ça, c'est la bonne réponse et vous êtes beaucoup plus forte que moi pour la prononciation. Bravo Bernadette, vous marquez 5 points. C'est compliqué comme métier, hein? Mais oui. Le 3e candidat du soir est Raphaël. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Raphaël? Super bien. Super bien. Alors vous venez du Nord, Exactement, de Lille. de Lille. Alors que faites-vous à Lille? Je suis agent de sécurité Agent de sécurité dans une... dans une grande école lilloise. Très bien. Donc avec des jeunes autour de vous? C'est ça fait plaisir, ça me rajeunit. C'est ça. Est-ce que vous avez un engagement particulier, quelque chose dont vous avez envie de partager avec nous? Oui, je suis très sensible aux amitiés judéo-chrétiennes D'accord. et j'en ai fait partie un moment et je tiens à saluer le père Fauvarc, qui est un centenaire, un prêtre à Lille, qui se porte à merveille et qui a fait beaucoup pour les amitiés judéo-chrétiennes. Il mérite vraiment tout mon estime et limite une médaille. Écoutez, Voilà. c'est une déclaration d'amitié. S'il nous regarde, Exactement. nous faisons un petit coucou. Voilà. Raphaël, je vais vous poser aussi quelques questions. D'accord? C'est parti. C'est parti. Sur le portail gauche de quelle cathédrale peut-on observer le célèbre ange au sourire? La cathédrale de Reims, la cathédrale de Paris ou la cathédrale de Chartres? Cathédrale de Chartres. Non. C'est la cathédrale de Reims qui n'est pas loin du record du nombre de statues d'ailleurs. Quel symbole du judaïsme figure sur les armoiries de l'État d'Israël? L'étoile à 6 branches, le lion de Juda ou le Ménorah? L'étoile à 6 branches, la Magen David. Eh bien non, c'est le Ménorah, c'est le chandelier. Les armoiries de l'État d'Israël. Ah, j'ai confondu avec le drapeau. Voilà. Qui a fondé
l'œuvre des prêtres du Prado, Anatole Berger, Antoine Chevrier ou Auguste Vacher? Réponse B. C'est une bonne réponse. Antoine Chevrier. Comment appelle-t-on la publication officielle d'un mariage ou d'une ordination à venir? Un ban, un rang ou un vent? Un banc. Oui, c'est mieux qu'un vent. Effectivement, c'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on l'action de marquer le front du baptisé lors de la confirmation? Une caisse, un dépôt ou une consignation? Une consignation. Bonne réponse. Ne doutez pas. Il s'agit de tracer un signe. Comment appelle-t-on la représentation du combat entre vertu et vice sous la forme de figures féminines? Spiritomisandrie, psychomachie ou antinomie? La réponse A. Non, c'est la réponse B, la psychomachie. Quelle figure se trouve sur le drapeau israélien? Le bouclier de David, le bâton d'Aaron ou l'arche d'alliance? Le bouclier de David, et cette fois, je... Exactement, c'est une excellente réponse. Raphaël, vous avez marqué 4 points, Bernadette 5 points et Bernard 6 points. Ce sont donc Bernard et Bernadette qui vont choisir les 3 thématiques de la deuxième manche et Bernard en choisira 2. C'est parti pour la deuxième manche. La deuxième manche en chemin vers peut-être la victoire du jour pour se sélectionner pour la grande finale. Bernard et Bernadette vont choisir les thématiques d'aujourd'hui. 2 pour Bernard, 1 pour Bernadette, parmi les thématiques et les thèmes suivants. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, questions providentielles. Quels sont vos choix, Bernard? Vous avez droit à 2. Bible La Bible et questions providentielles. et questions providentielles. Et vous, Bernadette? Saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Nous allons remettre vos compteurs à 0. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous buzzez. Vous êtes prêts? Oui. Partons pour une question Bible. Ce n'est pas avec nous que le Seigneur sauve, a prévenu Osée. Nous sommes très nombreux dans la Bible, en particulier dans le livre de l'Exode, celui des rois et celui des Maccabées. Dans l'Apocalypse, l'un de nous s'appelle fidèle et véritable. Un autre tient un arc. Nous y sommes 4 en tout. Un blanc, un rouge, un verdâtre et un noir. Les archanges. Ce ne sont pas les archanges. Nous allons souvent de pair avec les chars ou nos montures. Les chevaliers. C'est une bonne réponse. Les cavaliers, mais Les cavaliers. voilà, les chevaliers. Bravo, vous marquez 1 point. Nous changeons de thème avec une question providentielle. Je suis un mot créé par Thomas More en 1516 et je sers de titre à son ouvrage. Je suis donc initialement un nom propre, devenu nom commun. Je pourrais, comme nom commun, m'appliquer à l'abbaye de Thélème, décrite par Rabelais, qui connaissait le livre de Thomas More. J'ai quelque chose à voir avec la Jérusalem céleste, mais aussi avec la République de Platon. Je désigne moins l'impossible, comme le laisse penser mon acceptation moderne, que l'idéal possible. Je suis en effet un régime politique idéal, une société ou une cité parfaite. C'est utopique. Bravo, vous aviez l'air d'hésiter. Il s'agit de l'utopie. Bravo, Bernard, vous marquez un 2e point. Saint et témoin de la foi. Enthousiasmé par la prédication de Carême, j'ai quitté ma famille en cachette à 17 ans, le soir du dimanche des Rameaux, et rejoint le prêcheur et ses compagnons. Bernadette? Sainte Claire. C'est une bonne réponse. Claire d'Assise. Ceux-ci m'ont remis en tunique, une tunique de toile grossière et m'ont coupé les cheveux. J'ai résisté au désir de mon père de me ramener à la maison
et au contraire fut rejointe par ma sœur Agnès et d'autres femmes. Je fus placé à leur tête et nous reçûmes une règle de vie inspirée de celle de nos frères. Je suis morte 2 jours après que le pape Innocent IV en ait approuvé. Bien plus tard, la version que j'avais rédigée. Entre-temps, j'avais dû résister à ceux qui voulaient nous faire renoncer à ma chère pauvreté, alors que notre ordre était celui des pauvres dames. Cet ordre est plus connu sous mon nom, Claire d'Assise. C'est une bonne réponse, Bernadette. Une question Bible. La mythologie grecque raconte qu'Apollon vint à bout de l'un des miens, nommé Python, qui massacrait bêtes et gens et semait la terreur au pied du Parnasse. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, je représente Satan, combattu et jeté à terre par Michel et ses anges, et transmettant son pouvoir à la bête, c'est-à-dire à l'Empire romain. On me représente avec une queue de serpent, des ailes d'aigle, Ça marche pas. des griffes de lion. Ça marche pas. Bernadette, vous avez buzzé en premier. Oui, je voulais dire la bête. Non, ce n'est pas la bête. C'est le Léviathan? Non, ce n'est pas le Léviathan. Non. Ah, Raphaël, avez-vous une idée? Le dragon. Buzzé. Le dragon. C'est le dragon. C'est une bonne réponse. Raphaël, vous marquez 1 point. Question providentielle. Ma présence en plein été sur le mont Esquilin, au matin du 5 août 358, fut considérée comme un signe et décida le pape Libère à placer sur cette colline le sanctuaire qu'il voulait édifier en l'honneur de la Mère de Dieu. Ce sera la basilique Sainte-Marie Majeure. Le vocable où je figure servit ensuite à la dédicace de nombreuses églises et chapelles et même à nommer une île des Antilles associée à celle de Saint-Christophe, c'est-à-dire Saint-Kitts. Isaïe affirme que comme la pluie, je ne retourne pas vers les cieux dont je descends sans avoir abreuvé la terre. Matthieu raconte que lors de la transfiguration, les vêtements de Jésus devinrent aussi blancs que moi. La neige. Bravo Bernadette, il s'agit de la neige. La manche 2 est terminée. Bernard et Bernadette, vous êtes sélectionnés pour la finale. Raphaël, il est déjà le temps de nous quitter, mais regardez le cadeau qui est le vôtre. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films L'Homme de Dieu et Sacerdoce. Comme Raphaël, vous souhaitez me rejoindre sur le plateau de QCM, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quelle profession exerçaient les apôtres Pierre, Jean et André? Vous avez la bonne réponse, envoyez-la à qcm@ktotv.com avec votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous appeler. J'espère vous voir très bientôt. Alors Raphaël, vous allez nous quitter. Est-ce que vous avez un mot à nous dire? Oui, tout simplement. Bonjour à tous les Lillois et à les Lolosques. Ah, vous êtes un supporter. Exactement. Merci beaucoup Raphaël et C'est peut-être moi. à une prochaine fois. Ça marche. En attendant, nous allons nous retrouver pour la 3e manche. La 3e manche, la finale du jour. Quand on arrive à ce stade de l'émission, il y a beaucoup plus de tension, bizarrement, parce que c'est maintenant que tout se décide pour savoir qui, de Bernadette ou Bernard, me retrouvera à la finale à la fin du mois. J'ai les thématiques du jour. Mon cher Bernard, c'est à vous que revient la tâche d'en tirer une au sort parmi toutes celles-ci et de déterminer le sujet qui va être celui de Bernadette et le vôtre. Allez-y. Quel est-il? les sœurs. Les sœurs. Alors, je vais vous interroger sur les sœurs. Les sœurs. À vos buzzers, Bernadette et Bernard, c'est parti. Comment s'appelait la sœur de Marthe et de Lazare? Bernard? Marie. Marie, c'est une bonne réponse. D'abord membre des sœurs de Lorette,
Qui fonda les missionnaires de la charité? Mère Teresa. Mère Teresa. Bernadette a été la plus rapide, elle est accrochée au buzzer. Parce que tout à l'heure, j'avais buzzé et finalement, Bernard avait été plus rapide. en réalité. Ouais. Qui a dit? Qui fait la volonté de mon père et ma sœur? Qui fait la volonté de mon père et ma sœur? Bah, Bernard. C'est Jésus. Bravo. Jésus. 2 points pour Bernard et 1 point pour Bernadette. De quel auteur d'une règle monastique, sainte scolastique, était-elle la sœur jumelle? Benoît, Saint Benoît. Bonne réponse. Vous êtes à égalité quand je vous dis que les finales sont remplies de tension. De qui la prophétesse Myriam, qui chanta l'exploit de Dieu contre les Égyptiens, était-elle la sœur? Oui, Moïse. c'est une bonne réponse. Elle était la sœur de Moïse et d'Aaron. Aaron, oui. 3 points pour Bernard, 2 points pour Bernadette. Qui fit un jour passer sa femme Sarah pour sa sœur? Oui, Bernard? Abraham. C'est Abraham. Vous avez 4 points. Et là, c'est pour le jeu, puisque vous avez gagné. Il restait la question, quelle sœur de Notre-Dame de Sion fit merveille auprès des chiffonniers du Caire? Et il fallait entendre sœur Emmanuel. Bernard, vous avez été le plus rapide avec le buzzer. Ouais. Bernadette, bravo, vous avez été une très sympathique candidate. Bernadette, regardez le cadeau que nous vous offrons. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Bernadette, vous n'êtes pas venue pour rien. D'abord, vous avez Non. très bien joué. Vous repartez avec une médaille. Je crois que vos enfants et vos petits-enfants peuvent être fiers de vous parce que je crois qu'ils vous ont lancé un peu un pari pour participer à ce jeu. moi, oui. C'est vous qui leur avez lancé un pari. Qu'est-ce que vous voulez leur dire ou nous dire, ma chère Bernadette, avant de nous séparer? C'était une émission très sympathique, vraiment. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. Plaisir de venir chez vous. Ben, revenez quand vous voulez et dites à vos amis de venir me retrouver sur le plateau. Mon cher Bernard, bravo. Vous avez l'air quoi? Oui, on ne sait jamais où est-ce qu'on va arriver, mais bon. Mais là, vous êtes arrivé jusqu'à la grande finale, donc nous allons nous retrouver, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Vous avez le temps un petit peu de réviser. Mijoter, tout ça. Voilà, il est déjà l'heure pour moi de vous dire au revoir, de vous dire que je suis toujours très heureux de passer ces samedis soirs en votre compagnie. Vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com et en attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bonne soirée et à très vite. Bye bye.